Les accords. Introduction aux accords. Les accords majeurs et mineurs. Majeur. Mineur. Vous savez déjà quelle est la différence? Une des grandes différences, ça peut être par exemple dans sa couleur, dans sa joie. Si je prends Do, l'accord de Do majeur, c'est joyeux. Si je prends l'accord de Do mineur, ça me donne des idées un peu tristes, un peu mélancoliques. C'est plus triste, plus pensif, ou plus en profondeur, ça dépend. Ça donne d'autres couleurs. C'est des différences de teintes, en fait. Comment on construit ces accords, maintenant? On empile les tierces. Et comment on compte les tierces? Par demi-ton. Les demi-tons, c'est chaque note. Les notes, c'est simplement les touches qui se continuent. Une touche, 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 une touche. Qu'elles sont noires ou blanches, hein, c'est chaque fois une touche. Peu importe la couleur. Par exemple, à l'époque de Mozart, les touches étaient de couleur inversée. Les noires étaient blanches et les noires étaient blanches. Enfin, voilà, c'était inversé. Et puis, maintenant, on a fait dans l'autre sens. Depuis, je ne sais plus quelle période, d'ailleurs. Ça, c'est inversé. Je crois, que c'est l'époque romantique. Ou je sais plus. Valdès va peut-être vous le sortir, ça. Moi, je ne suis pas une historienne de la musique. Alors, on compte les demi-tons. Alors, pour faire la première tierce, mais en accord majeur, on compte 4 demi-tons. Alors, 1, 2, 3, 4. Et on arrive à la tierce majeure, ce qu'on appelle, depuis sa fondamentale, le Do. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire. Je prends l'exemple en Do. Depuis le Do, donc sa fondamentale, je compte 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4, donc 4 touches. Ce qui me fait sa tierce majeure. Après, ensuite, j'ai son 5, sa tonique, oh là là, son 5e degré, oui, sa tonique, qui est le sol, et je rajoute 2 demi-tons. Si je veux faire l'accord mineur, alors vous comptez en demi-ton comme ça, vous vous compliquez bien la tête. J'ai remarqué souvent dans les sites ou dans les blogs africains. Mais en fait, il y a une façon toute simple, au lieu de compter et puis de se creuser la tête, c'est que quand vous êtes en accord majeur, au lieu de compter et puis de calculer et puis de pas savoir, simplement, la tierce, vous glissez votre doigt comme ça, puis ça fait forcément l'accord mineur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une technique pour apprendre les accords majeurs et mineurs. Et puis, c'est une technique pour tous les débutants et pour tous ceux qui n'ont pas encore réussi à apprendre tous les accords majeurs et mineurs. Alors, on commence par l'accord mineur, de Do mineur. Et on utilise ma fameuse technique de glissement, justement. Le glissement lieu, la tierce. Puis après aussi, la quinte. Do mineur. Après, il suffit de déplacer juste
dans le demi-ton, justement. Donc, on glisse le troisième doigt. Important aussi, quand on fait un triton, comme ça, la position de la main, hein, comme avant, toujours détendue. Et j'utilise mon premier doigt, troisième doigt, cinquième doigt. C'est la position la plus endurante, déjà, et la plus pratique pour le clavier. Et la plus endurante aussi, à la longue, quand on fait des choses. Alors, de cette position-là, Do mineur, on prend notre troisième doigt et on va simplement en demi-ton en dessus. Donc sur le Mi. À la place du Mi bémol, on fait un Mi tout court. Maintenant, notre troisième doigt, on laisse en place. Mais on décolle notre pouce et notre cinquième doigt. Et on represse le tout. Et le pouce et le cinquième doigt, on le décale d'un demi-ton en dessus. Ce qui nous fait un Do bémol. Ou, non, Do dièse, excusez-moi. Do dièse. Do dièse mineur. Maintenant, c'est de nouveau le troisième doigt qui rebouge d'un demi-ton pour faire le Do dièse majeur. Maintenant, le troisième doigt ne bouge plus de nouveau. Et c'est de nouveau mon premier doigt, mon pouce et mon cinquième doigt qui bougent d'un demi-ton en dessus. Ce qui nous fait Ré mineur. Donc Ré, Fa, La. Maintenant, je bouge de nouveau mon troisième doigt d'un demi-ton en dessus. Donc Fa dièse pour faire Ré majeur. Et ainsi de suite. Maintenant, de nouveau, c'est mon troisième doigt qui reste, mon pouce et mon cinquième pour faire Mi bémol mineur. Là, c'est mon troisième doigt hein, qui a bougé. Maintenant, c'est de nouveau mon troisième doigt qui reste, mais mon premier et mon cinquième qui bougent. Pour mineur, Mi mineur, Mi majeur, mon troisième qui a bougé. Maintenant, mon troisième ne bouge pas, mais mon 1 et mon 3 a bougé pour faire Fa mineur. Maintenant, c'est mon 3 qui bouge tout seul. Ainsi de suite. Je vous montre le Si, visuellement, plus délicatement. Voilà. Et ça, vous pouvez vous entraîner à faire ça sur l'ensemble de votre clavier. Alors, ne vous habituez pas trop, ceux qui commencent un peu avec moi, ne vous habituez pas trop à regarder mes doigts parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous compreniez la technique. Je vous montre un petit peu au début parce qu'on est un peu au début. Mais après, gentiment, je vous montrerai de moins en moins. Mais le but, c'est que vous compreniez. Et je sais que ça marche parce que j'ai 1 année et demie là où, par Internet, j'ai vu, par expérience, et des jeunes en ont fait l'expérience que ça marche. Alors, faites ça, pas que sur une gamme, pas que sur un octave, mais sur l'ensemble de votre clavier pour vous habituer à tout votre clavier. Alors ça, c'est à la fin que vous le ferez comme ça. Mais au début, pour l'apprendre,
vous le faites en version, comme je dis, pendant au moins, ceux qui l'apprennent, pendant au moins un mois, vous le faites en version taper les clous, comme je dis. Très lentement, mais de manière certaine. Vous entendez? Là, il n'y a pas besoin de regarder, il faut juste écouter. Le but, quand on tape les clous, c'est pas d'aller vite, c'est pas de gagner en rapidité, pas du tout. Et même si vous vous trompez, vous recommencez, mais encore plus lentement. Le but, c'est de mémoriser. Et pour mémoriser, c'est que lentement que ça se fait. Alors, vous faites ça très très lentement. Et si vous vous trompez, ah, par exemple, vous faites ah, zut, une erreur, alors vous reprenez, mais encore plus lentement. Vous reprenez en dessus. Encore plus lentement. Allez-y en même temps que votre respiration à la limite. Comme une méditation. Le but, c'est de vous créer une carte de votre clavier. Alors, ça, c'est une méthode qui marche. Alors, vous pouvez faire ça pour apprendre tous les accords. Ceux qui savent les accords, par exemple, vous pouvez appliquer cette méthode pour faire, par exemple, ceux qui savent les accords mais qui ne savent pas encore les renversements, vous faites ça sur les renversements. Ceux qui savent les renversements, vous faites ça sur les diminués. Je vais faire plus haut, c'est plus joli. Ou sur les augmentés. Ou sur avec une septième. Vous inventez vos exercices, mais vous pouvez inventer. Mais c'est le principe, c'est de taper les clous pour, en fait, mémoriser. C'est la méthode de travail. Pour tout. Que ce soit des morceaux que vous apprenez par partition, que ce soit même apprendre à maîtriser votre instrument, ou que ce soit apprendre à improviser et puis apprendre à gentiment comprendre les harmonies et apprendre à vous écouter, c'est lentement que ça se fait. Et la vitesse, pour les choses qui vont vite, parce que tout ne va pas vite dans la musique, eh ben, la vitesse vient forcément, tout seul, automatiquement. Il n'y a pas besoin de la chercher, la vitesse. Et même des fois, en fait, avec la vitesse, on a le problème contraire, les pianistes. C'est que la vitesse, il faut plutôt la retenir. Parce qu'une fois qu'on sait le morceau, il faut plutôt retenir notre vitesse que l'augmenter. Parce qu'on a souvent tellement nos morceaux dans les doigts et tellement nos choses dans les doigts qu'on est trop rapide. Alors voilà. Alors voilà, je vous souhaite déjà de commencer avec ça. Et puis on se revoit dans quelques jours.